Mesdames et messieurs, bienvenue à l'invité du journal. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Madame Jenny Feza. Elle est servante des dieux, prédicatrice de l'évangile au sein de la communauté des églises Portes des cieux dans les mondes. Elle est à Kinshasa, à qui j'ai dit merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi de nous avoir invités. Bonjour. Le programme Anouka a commencé. Aujourd'hui, quelle définition avez-vous de ces grands programmes et quels sont les thèmes retenus pour cette année? Pour cette année, l'homme des dieux, le prophète Joël Francis Tatou, que je salue, ensemble avec son épouse, notre maman Simiane, le thème de cette année, c'est Ascension. Alors, Hanouka, comme le terme l'indique, c'est une célébration. C'est la célébration de la lumière. Parce que pendant un temps, il y avait le temple qui était fermé, les livres étaient fermés et les enfants de Dieu ne pouvaient pas lire la parole et la lumière était éteinte. Alors, il y a eu un effort qui était fourni dans son temps pour aller vers les temples et ouvrir les temples. Et une fois que les temples avaient été ouverts, les livres ont été ouverts et on a allumé les chandeliers. Mais un miracle s'est produit ce jour-là parce que dans le temple, il y avait une quantité d'huile insignifiante qui était là juste pour allumer les chandeliers pendant une demi-journée. Mais le Seigneur, puisqu'il avait agréé le programme de l'homme, il avait agréé les efforts comme il a agréé le programme d'Anouka, la lumière s'est allumée et la quantité d'huile est restée pendant des jours et des jours et ne s'était pas éteinte. Et c'est ainsi qu'on a se dire, là, derrière ce programme, derrière cette action, il y a Dieu. Parce que l'huile physique devait déjà se terminer, mais l'huile spirituelle était là et a maintenu les chandeliers allumés. Et justement parlant, ce programme d'Anouka est devenu une sorte de référence au sein de la francophonie. On a vu déjà plusieurs orateurs, notamment le prophète Joe Gracia, Espérance Mbakadi, apôtre Espérance Mbakadi, on a vu Baba Iriel. Est-ce qu'au travers de ce programme, l'Église Porte des Cieux voudrait faire renaître le ministère prophétique à une autre dimension? En fait, renaître, c'était un mot fort, mais redonner la place au ministère prophétique. Parce qu'il y a beaucoup de controverses aujourd'hui derrière les ministères prophétiques, qui croient et qui n'y croient pas. Mais la Bible nous dit, le royaume des cieux n'est pas que pour la parole, mais c'est dans la démonstration. Parce que démontrer la puissance de Dieu n'est pas une affaire d'homme. Jésus lui-même, il prêchait et il démontrait ce qu'il était en train de dire. Il prêchait et il démontrait les choses. Et aujourd'hui, je pense que l'Église a en fait, cette obligation de ramener les cœurs des enfants de Dieu à faire encore confiance en Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de chercher des solutions ça et là, parce qu'on a comme l'impression que l'Église est devenue faible. Ouais. Pourquoi aujourd'hui les gens vont chez les marabouts? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les gens vont chez les diseurs des bonnes aventures? C'est parce que l'homme a besoin d'une solution. L'homme a besoin d'une solution. Et à chaque fois qu'il y a un problème chez l'homme, le premier réflexe, c'est de chercher la solution. Et c'est le caractère de Dieu lui-même. Parce que quand il y a eu un problème sur la terre, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a cherché la solution. Certes, l'homme avait péché, mais Dieu ne voulait pas laisser l'homme dans ce problème. Dieu ne voulait pas laisser l'homme dans le péché. Dieu ne voulait pas accepter la rupture qu'il y a eu ce jour-là dans les jardins d'Éden. Et la Bible nous dit que l'agneau a été immolé dès le commencement. Donc, le modèle de Dieu, puisque nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est de chercher des solutions. Et aujourd'hui, Anouka, le programme d'Anouka se présente comme étant une solution dans la francophonie parce qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de controverses, il y a beaucoup de questionnements autour de la question du prophétique. Ouais. Et Anouka est venu avec ces concepts non seulement pour parler de Dieu, mais pour démontrer Dieu. Parce que pendant que les orateurs étaient en train de défiler, il y a une chose qui m'a retenu. On dit, il y a des gens qui peuvent vous parler de Dieu. Ouais. Il y a des gens qui peuvent vous démontrer Dieu. Mais il y a une autre dimension, quelqu'un peut vous donner Dieu. Et Anouka nous apporte Dieu. Anouka nous donne Dieu. Alors, vous qui suivez de près ces grands programmes, de milliers de personnes viennent dans le monde pour participer à ces programmes. Quelles sont les impressions de ces personnes qui viennent dans cette communauté pour ces programmes? En fait, dans la communauté La Porte des Cieux, les impressions sont juste... en fait, j'ai envie d'utiliser le mot qu'on dit waouh.
Parce que en fait, comme je venais de le dire, quand il y a un problème, il faut une solution. Et toutes les solutions ne sont pas adaptées à toutes les sortes de problèmes. Chaque problème a sa solution. Quelqu'un qui a soif, si tu lui donnes à manger, tu ne lui apportes pas une solution. Ouais. Quelqu'un qui a faim, si tu lui donnes de l'eau, tu ne lui apportes pas une solution. Et Anouka est en train d'apporter des solutions aux problèmes des gens, selon que le problème se présente, selon les besoins de tout un chacun. Parce que dans l'ascension, on est en train de parler de... en fait, le terme c'est ascension, mais chaque orateur, comme tu l'as dit, on a vu le père de la maison, il nous a ramenés au pied de Jésus. Ouais. Parce que l'ascension, c'est arriver à la stature parfaite de Jésus-Christ. Comment y arriver? Il nous enseigne. Il nous a parlé du retour aux fondamentaux. Il nous a parlé de l'humilité. C'est-à-dire pour quelqu'un qui a un problème d'orgueil, parce qu'on sait tous que l'orgueil précède la chute, je dis ok d'accord, peut-être qu'il y a certaines choses qui m'ont bloqué parce que tout simplement j'ai encore cet orgueil en moi, je suis connu et je pense que c'est moi, non, je dois revenir. Et nous avons eu l'apôtre Jonathan Mongali qui nous a parlé de Dieu. Il nous a démontré Dieu. Et quelle puissance, quelle autorité dans la parole. Il n'avait pas besoin de s'élever ou de toucher. Il suffisait de parler et la présence de Dieu était telle que les gens étaient par terre, les gens criaient, les gens pleuraient parce que la présence de Dieu était là et les solutions sont tombées du ciel. Et moi, j'ai eu un témoignage déjà personnel avec ce que Dieu a fait. Dans ce programme d'Anouka 2023, le thème d'ascension. Et nous avons eu le révérend Espérance Baka dit, mon Dieu, mon Dieu. Un des piliers de... Mon Dieu, qu'est-ce qu'on n'a pas... Au fait, il y a une chose que le prophète Dadi, Joël Francis Tatou nous dit souvent, on ne peut pas marchander avec les ressentis. Ouais. Ce qu'on ressent, on le ressent. Tout à fait. On ne peut pas créer une sensation. Ce que tu ne ressens pas, tu ne le ressens pas. Et là, on a non seulement ressenti, mais on a vécu. On est en train de vivre la présence de Dieu. Et après, nous avons eu Baba Uriel. Quel message! Les jeunes prodiges. Le jeune prodige, le repos du Père. Papa nous dit, mon fils me donne du repos. C'est-à-dire là où il passe, c'est un soldat, c'est un général aujourd'hui, qui donne du repos à son Père. Mais quel message, quelle puissance, la démonstration de la puissance de Dieu. Et après, nous avons eu la lionne. Moi, je suis en train de l'appeler la lionne. La révérende Irène Mandakou. Mon Dieu, elle nous parle de l'ascension. Vous voyez que c'est un thème, mais Dieu est en train de communiquer à son peuple d'une manière différente, mais efficace. Et aujourd'hui, nous avons le prophète Joe Grace. Non, PDG. Le PDG, le prophétique à un autre niveau. Et il va finir demain, le dimanche. Et après, nous aurons une semaine avec le prophète héritier Grace Mousseba, que notre père a déjà surnommé le sachant. Donc, dites Tikeli Bino voyance. Très bien. On vous laisse la voyance, mais nous entrons dans une autre dimension. C'est de savoir. On ne veut pas seulement voir, mais on veut connaître, on veut comprendre. Parce que l'Église a beaucoup de défis aujourd'hui. Et Anouka se propose être une solution sur mesure aux problèmes de l'Église ces jours. La dernière question est celle-ci. Une semaine additionnelle sur les 40 jours. Pourquoi? Quel est le besoin? Quelle est la nécessité d'ajouter une semaine additionnelle? Au fait, la nécessité d'ajouter une semaine additionnelle, c'est pour que le peuple de Dieu arrive réellement à l'ascension. Parce que vous savez que dans le mot ascension, ascension c'est monter. Ouais. Et le contraire de monter, c'est descendre. Ou encore rester à un même endroit. Ça aussi, c'est le contraire de monter. Parce que dans l'ascension, il y a des pesanteurs. Okay. Des choses qui empêchent aux enfants de Dieu de monter. Il y a plusieurs personnes qui ont reçu des promesses merveilleuses de la part du Seigneur. Mais ils n'arrivent pas à toucher de main. Or, celui qui fait la promesse est fidèle. C'est Dieu. Et la promesse, ou bien les promesses de Dieu sont soutenues par les choses immuables. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu n'arrivent pas à vivre réellement l'ascension? C'est le pourquoi de la semaine additionnelle. Parce que l'une des choses qui fait à ce que les enfants de Dieu
ne puissent pas réellement vivre l'ascension. Il y en a beaucoup, mais la plupart, c'est la sorcellerie. Et le père de la maison va s'appesantir sur ce thème-là. Anti-ascension. 2 points. La sorcellerie. La sorcellerie est l'une des choses qui empêche aux enfants de Dieu de vivre réellement leur ascension. Tu commences une chose, les sorciers viennent, ils vont contrecarrer. Tu veux faire quelque chose, ils vont vers leur loge et autres en train de faire des choses juste pour causer du retard. Parce que ce qui est vrai que, ce que Dieu a dit, il va le faire. Ouais. Il le fera certainement. Mais il y a certaines choses qui peuvent juste apporter une certaine lourdeur, peuvent apporter du retard, peuvent apporter la distraction. Voilà, il vous distrait. Au lieu de vous concentrer à l'essentiel, vous entrez dans autre chose. Les promesses de Dieu sont devant, mais toi, tu prends une route détournée et tu ne vis pas réellement l'ascension. C'est pourquoi le père de la maison s'est dit non, il est important non seulement de prêcher l'ascension, mais de dire aussi aux enfants de Dieu ce qui peut faire en sorte que tu n'atteignes pas les niveaux que Dieu veut que tu atteignes. C'est la fin de la rubrique invité du journal. Je vous fixe un rendez-vous très prochainement. Merci beaucoup.